Bonsoir mes très chers compatriotes. Merci d'être en ligne pour que nous débattions ensemble sur la crise togolaise, la révolution togolaise et les actualités qui l'animent, ainsi que les actualités dans la diaspora. Comme annoncé, ce soir, nous allons débattre au sujet de l'élection du bureau exécutif de la diaspora togolaise en Suisse, demain, dimanche 4 février 2018, à 14 h à Fribourg, au lieu habituel où nous nous retrouvons, rue de Locarno 3. Et au point 2, nous débattrons sur l'actualité togolaise. Un communiqué pondu par la coalition suite au dialogue décidé par le RPT uni, au dialogue dilatoire, une parodie de dialogue en fait, comme cela s'est toujours déroulé sur la terre de nos aïeux, et auquel l'opposition a réagi par un communiqué qualifié de farfelu par le compatriote activiste Anani Sossou, et qui a suscité une réponse haineuse de Francis Pedro Amouzou. Alors, nous avons droit de savoir, nous avons droit d'en discuter, et nous avons droit de chercher les voies et moyens pour gagner cette révolution. Avant de commencer, nous laissons ce morceau passer. C'est Rasli qui est au micro et qui chante sa vision de la révolution togolaise. Bonsoir à vous tous, vos noms défilent. Je ne sais qui nommer, qui ne pas nommer. Alors vous tous qui êtes connectés, je vous salue. Et j'attends vos réactions, parce que je n'ai pas les réponses toutes faites. J'ai mon point de vue qui n'est pas le point de vue de tout le monde. Alors chacun a droit de regard dans cette crise, car c'est l'avenir du Togo qui est en jeu. Alors vos suggestions, vos questions, vos points de vue sont indispensables. Voilà, Rasli qui dit à Fonya Singbe qu'il doit quitter le pouvoir parce que le peuple ne veut plus de lui. C'est un menteur, c'est un faux type, et ils ont fini de mélanger le pays. Tout ce que nous leur demandons, c'est de quitter. Nous ne voulons même pas leur demander compte. C'est qu'ils dégagent, que nous balayons tout le cortège de malheur que nous a apporté ce régime démoniaque du RPT uni, de père en fils, et que nous bâtissions un Togo nouveau, où toutes les mauvaises choses que nous avons connues depuis 1963, où Eyadema a tué le père de l'indépendance en noyant dans la coquille le rêve de gloire togolais, et où chaque Togolais se sentira fier d'être Togolais, où nous montrerons fièrement notre pays aux autres, où nous en parlerons fièrement, et où nous serons fiers d'y retourner tout le temps, sans entrave, sans crainte d'être embrigadés, d'être emprisonnés, d'être assassinés. Voilà le Togo que nous voulons. Voilà pourquoi le 19 août 2017, nous sommes dans la rue. Et malgré les répressions, malgré les brimades, malgré l'état de siège,
malgré les violences policières et militaires, malgré le massacre par les miliciens du régime, malgré les mensonges diplomatiques, malgré les intimidations, nous tenons ferme. Jamais cela n'a été le cas sur la terre de nos aïeux. Voilà pourquoi nous sommes sûrs que le changement, c'est maintenant que ça va venir. Le changement au Togo, puisque ce régime est têtu et bête et ne sait pas lire la température qu'il fait dans l'atmosphère sociale pour anticiper les choses. Il ne pourra pas parce que son souci n'est pas le bien des Togolais. Le président Rollès a dit, un vrai dirigeant qui aime son pays doit pouvoir anticiper et déterminer la température qu'il fait maintenant, combien il fera dans les jours qui viennent, en vue d'anticiper. Et décrivant la chute de Kwame Nkrumah, il a dit que c'est ce qui avait manqué à Kwame Nkrumah. Il pensait qu'il faisait bien en ne lisant pas le grognement qu'il y avait dans la population. Et c'est ce qui était arrivé à l'officier Achampo, qui pareillement, même les militaires qui étaient humiliés, il donnait l'exemple d'un militaire qui était parti au marché pour acheter des habits pour ses enfants et demandait à la vendeuse de diminuer parce que c'était trop cher. Mais la vendeuse lui a jeté l'urine. Voilà un militaire entraîné pour être un homme fort pour défendre la patrie. Une vendeuse lui jette l'urine au marché parce qu'il lui a demandé de diminuer le vêtement qu'il veut payer pour ses enfants. Voilà jusqu'où le militaire ghanéen était tombé bas. Et Achampo ne pouvait pas lire ça. Et voilà pourquoi le climat était propice pour que, ensemble avec ces militaires frustrés, le capitaine Rollès puisse les utiliser pour déposer Achampo. Et dans le cas du Togo, Faure Gnassingbé s'est montré un homme bête sans cervelle. Un homme tellement idiot, mais violent, méchant, inhumain, démoniaque, diabolique. Un monstre froid. Et ne pouvait pas anticiper le désir du peuple togolais. Qu'on demande qu'il y ait des réformes, des engagements que toi-même tu as pris et qui t'ont amnistié, qui t'ont légitimé parce que, rappelons qu'en 2005, Faure a commis un coup d'état constitutionnel. Et cet état de fait le disqualifiait, selon la constitution, d'être candidat. Ils ont brisé ce tabou. Il a été candidat, il n'a pas gagné les élections. Il les a fraudées. C'est une faute constitutionnelle parce qu'il n'a pas respecté les règles électorales. Ensuite, il a massacré 1827 Togolais. C'est le nombre exact que je peux donner parce que j'étais membre du CASCOST et nous avons dénombré cela ainsi à la Ligue togolaise des droits de l'homme. L'ONU a reconnu 500 morts. Et Faure, selon la Constitution, n'est pas autorisé à diriger le Togo. Mais les opposants, et j'en viendrai dans ce débat, les opposants sont partis s'asseoir avec lui et ont signé un accord qui le légitimait, qui l'amnistiait et qui lui permit de diriger le Togo. Et toutes les conclusions incluses dans cet accord, il avait pris l'engagement de les mettre en œuvre. 11 ans, 12 ans après, il ne les fait pas. Le peuple sort dans la rue pour réclamer les réformes incluses dans cet accord. Et ce monstre odieux, cette statuette, ce démon qui a pris à peine une forme humaine, n'a rien d'autre trouvé à faire que de nous tuer. Que de tuer les enfants de 9 ans, de 11 ans, de 13 ans. Que d'emprisonner même des imams, des innocents. Que de violenter par sa soldatesque des bébés.
sous prétexte que ces bébés, quand ils seront grands, deviendront opposants. Donc on fessait les petits de 2 ans, 3 ans. Voyez la folie au sommet de l'État. Et le peuple s'est dit non, un non définitif. Et nous disons que cette fois-ci, cette lutte va aboutir. Elle va aboutir à une seule condition, que nous soyons disciplinés, organisés, désintéressés. Et que nous anticipions les choses et que nous donnons tous les moyens nécessaires pour y arriver. Et je commencerai par le point 1, qui est l'élection qui aura lieu demain en Suisse. Cela va dans le cadre de notre souhait de voir la diaspora togolaise organisée dans le monde entier. Parce que le 9 décembre passé, un groupuscule s'est proclamé coordination de la diaspora togolaise et j'ai dénoncé, ce qui a suscité beaucoup de polémiques. J'ai eu des attaques, mais j'ai eu des soutiens aussi. Mais au bout de compte, je crois que nous nous sommes compris sur le fait que nous devons bien faire les choses. Et le 18 décembre, dans un message que j'ai posté, j'ai souhaité et invité la diaspora de chaque pays à s'organiser, à nous rassembler pays par pays, à convoquer des assemblées générales et à nous élire un bureau qui va être une structure permanente, ce qui aura l'avantage d'éviter les improvisations, d'éviter que n'importe qui se lève et prétende représenter la diaspora qu'elle ne représente pas, parce que effectivement la nature a horreur du vide, et quand il y a le vide, le chemin est ouvert à du n'importe quoi et à n'importe qui. Excusez-moi, je ne dis pas que ceux qui ont fait quelque chose sont n'importe qui ou bien ont fait n'importe quoi. C'est une façon de parler pour dire, quand vous refusez de vous organiser, c'est une opportunité que des choses inattendues arrivent. Et mon souhait est que de 18 décembre jusqu'au 31 janvier, nous organisions nos diasporas localement. Et à partir des organisations locales, les organisations régionales, continentales et mondiales vont aller de soi. Il suffit que les Européens s'asseyent, envoient leurs délégués dans un congrès européen et élisent un comité européen pour la diaspora togolaise en Europe. Que les États-Unis fassent pareil, ainsi que le Canada, que l'Amérique latine fasse pareil, que l'Asie fasse pareil et surtout que l'Afrique en fasse autant et l'Australie de même. Et quand on parlera d'organisation locale, nationale, on parlera ensuite de structures régionales et on parlera de structures continentales et la structure mondiale va aller de soi. C'est comme ça que moi je conçois les choses. La voie contraire est un peu compliquée. Bien que beaucoup pensent que c'est ce qui est normal, moi je crois que c'est les méthodes que nous avons toujours utilisées et ça nous a toujours conduit à l'échec. Car la science nous dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc si par plusieurs fois dans le passé, nous avons extrapolé des structures locales inexistantes pour aller commencer par le sommet, pour créer une suprastructure qui va coiffer des structures qui n'existent pas. Je crois que cette structure, juridiquement, est problématique. Ça n'existe pas juridiquement et ça ne fera rien juridiquement. C'est ça mon point de vue. Et pour cela, je tiens à féliciter la diaspora suisse dont je fais partie et la coordination provisoire de 4 membres, comme la Pogli d'Agbenyo Kosivi Oyono,
Sanvi Kodjo Apelete et moi-même, Jean-Paul Oumolou, qui avons coordonné les choses provisoirement. Jusqu'à il y a un mois, nous nous sommes rencontrés dans une assemblée générale. Nous avons mis sur pied une commission électorale dont le grand frère Kofi Folikbo et les frères Anani sont les tenants. Et demain aura lieu l'élection du bureau officiel permanent de la diaspora togolaise en Suisse. À cet effet, j'invite tous les Togolais qui résident en Suisse et les frontaliers, que vous soyez dans l'Alsace, que vous soyez dans les Rhône et Alpes, que vous soyez à Annemasse, Saint-Julien, etc. Vous êtes conviés à l'Assemblée générale de la diaspora togolaise en Suisse, nommée Communauté togolaise en Suisse, CTS, qui tiendra son assemblée constituante et élective demain dimanche 4 février 2018 à 14 h à la rue de Locarno, numéro 3, 1700 Fribourg en Suisse. Chers Togolais qui vivez en Suisse, pendant les premières heures des mobilisations, la salle de la rue Locarno 3 était pleine à craquer. Et c'était un engouement qui était palpable. Et on s'encourageait parce que quand tu viens et tu vois des Togolais nombreux comme ça mobilisés, tu es encouragé à faire venir d'autres Togolais. C'est ce qu'on faisait jusqu'à ce que les gens se disent, oui, on ne tue plus comme avant. Donc la mobilisation a baissé. Elle a baissé. Certains ont pensé que la révolution a trop duré et que ils ont droit de se décourager. Je vous dis que non. Ne vous découragez pas. Venez demain nombreux pour participer à cette assemblée qui va élire le bureau qui va représenter les Togolais en Suisse. Venez avec de bonnes intentions. Parce que nous savons que dans la diaspora, tout le monde n'est pas animé de l'esprit patriotique de voir le Togo changer. Certains jouent encore aux affidés du régime, à leurs bras manipulateurs pour déstabiliser tout ce que la diaspora patriotique ferait pour qu'il y ait alternance au Togo. Cela, je vous demande de vous repentir. Je ne peux vous empêcher de venir à cette assemblée. Mais repentez-vous car nous voulons un Togo meilleur pour nous tous. Pour vous tous qui êtes du RPT unir. Le moment n'est pas à la haine. Comprenez que nous ne sommes pas contre vous. Nous sommes contre un système qu'a instauré votre parti et qui vous nuit à vous-même ainsi qu'à nous. Alors, je vous demande de déserter ces vampires qui n'ont pas un projet pour notre jeunesse, qui n'ont pas une vision pour le Togo, qui ne sont pas concernés par l'avenir de notre jeunesse. Repentez-vous, chers uniristes, herpétistes. Si vous repentez, nous vous acceptons, car nous sommes tous des Togolais. Et Dieu vous pardonne parce que certains parmi vous ont fait tellement de mal que seul Dieu peut se prononcer sur ce pardon. Mais si vous vous repentez, venez et construisons un Togo meilleur. Alors demain, faisons le comble et que nous ayons un effectif des Togolais jamais obtenu depuis le début de la mobilisation 19 août. Tous ceux qui veulent postuler, un site en ligne a été ouvert, mais il y a des difficultés vraiment à postuler. Rien n'est perdu. Venez demain, la liste est encore ouverte. Les gens sur le champ peuvent s'inscrire. Il était demandé un droit de vote de 20 francs et un droit de candidature de 50 francs. Soit 20 francs pour les gens qui
vont voter, qui vont s'octroyer le droit de vote, et 70 francs pour les candidats. Mais hier, dans une réunion extraordinaire, cette disposition a été pratiquement annulée. Ne refusons pas pour les gens qui voudront bien cotiser, parce que l'argent, on en a toujours besoin, pour la lutte, pour la structuration et les besoins de l'association. Mais les 20 francs et les 50 plus 20 francs ne sont plus une obligation pour être candidat, être élu ou pour élire. Alors que cela ne constitue d'entrave pour personne pour qui refuse de venir. Mes chers compatriotes, ceci étant, j'inviterai vous tous qui habitez en Allemagne, en France, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Irlande, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Autriche, en Belgique, de commencer très vite à vous structurer. Parce que cette lutte qui a débuté, qu'on a pensé achever en un temps éclair comme nos frères du Burkina Faso, va durer plus longuement que prévu. Parce que nous avons affaire à des démons qui ont vieilli dans le mal. Des méchants. Je dis oui, les politiciens togolais, le gouvernement togolais. C'est des gens tellement mauvais qu'ils ont savouré la méchanceté jusqu'à en avoir l'orgasme. Ils aiment la méchanceté. Parce que quelqu'un qui dit faisons ceci pour que le Togo aille mieux pour nous tous, on le tue. Comment est-ce qu'un régime peut durer 55 ans factuellement et 51 ans concrètement au pouvoir et ne pas avoir un hôpital de référence et ne pas avoir des hôpitaux de référence dans chaque région du Togo? Et Faure Gnassingbé et son putain de père n'ont pas honte de cela, de prendre l'argent du Togo pour aller se soigner à l'étranger. Et Adema serait mort à l'étranger dans les airs en allant se soigner. John Atta Mills, le président ghanéen, est mort à 37 Hospital à Accra. Vous voyez la différence? Et le Ghana vient d'inaugurer le plus grand hôpital jamais construit en Afrique de l'Ouest. Et je crois que ça va concurrencer beaucoup d'hôpitaux en Afrique. Ça va dans l'intérêt des politiciens qui l'ont construit et dans l'intérêt des citoyens qui l'ont construit. Et déjà les gens quittent le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina pour aller se soigner dans cet hôpital. Vous voyez les devises qui vont rentrer pour cet État. Et moi je dis, même si vous les Gnassingbé, vous créez des tramways avec des trams à votre nom, même si vous rapatriez tous les bénéfices sur vos comptes, au moins ça va servir les Togolais pour se déplacer. Je ne sais pas quel type d'individu sauvage vous êtes. Je crois que il est temps que les choses changent. Mes frères et sœurs, comprenez-le. Luttons sans défaillance pour que cela arrive. Le changement, cette année 2018, doit s'inscrire comme année de changement. 2017 ne l'a pas pu parce que nous avons affaire à un gouvernement démoniaque. Un gouvernement qui n'aime pas son pays et qui n'aime pas les habitants de son pays. Un gouvernement qui préfère mettre les étrangers à l'aise et mettre les Togolais dans la misère. C'est ce qu'on a au Togo. Au Togo, un Libanais tel Abou Ali est roi, un Bolloré est roi et un Togolais est esclave. Nous voulons mettre fin à cela et cela dépendra de nous. Ce gouvernement ne quittera pas de lui-même. C'est à nous de le faire. Et pour cela, il va falloir qu'on s'organise. Et comprenons que la lutte va s'inscrire dans la durée.
Et cela exige qu'on s'organise. Sans quoi, nous allons improviser, nous allons tâtonner, et l'ennemi en face, très malin, très rusé, dans le mal, va encore nous tourner en bourrique et va se donner un sursis pour des années et des années encore. C'est ce que je ne veux pas. Et personne d'entre vous ne veut pas que d'ici encore un an, dise que Faure Gnassingbé est au pouvoir. Non, il doit tomber cette année. Et nous devons lui rendre le Togo ingouvernable sur le territoire togolais et lui rendre la diaspora infréquentable. Voilà ces deux choses sur lesquelles nous allons nous concentrer. Que son armée nous tue ou pas. Je sais qu'un jour, cette armée va prendre parti pour le peuple. Parce que ceux qui sont dans l'armée et qui répriment sont une minorité. Une minorité de brutes à qui on a taillé des conditions de largesse plus avantageuses que certains militaires et qui pensent que ils font du bien. L'armée togolaise va basculer du côté du peuple. Notez cela et vous verrez. C'est pourquoi je vous invite à conscientiser l'armée. Parce qu'il y a certains militaires qui ne comprennent pas grand-chose. La formation qu'on leur a donnée cache beaucoup de vices, beaucoup trop de vices. Et nous sommes en contact avec l'armée togolaise. Et je vous dis que cette armée souffre à l'image de la population. Alors, si tu es togolais, que tu sois de l'armée ou que tu sois de la société civile, nous souffrons tous. Faisons comprendre cela à nos soldats de jour en jour. Encourageons-les à prendre parti pour nous. Faisons-leur miroiter le Togo que nous voulons pour eux et pour nous. Pas un Togo où ils continuent de raccommoder leurs pantalons, de commencer et de continuer à porter des chaussures usées, penchées tellement que ça déforme leurs pieds. Et ils utilisent des armes qui datent de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Les policiers prennent des véhicules qui tombent en panne au moment même où ils doivent faire des interventions d'urgence ou qu'ils doivent faire face même à cette population qui veut réprimer et qui peut retourner contre eux. Donc, la situation dans laquelle le gouvernement togolais nous a plongé n'est ni sécurisant pour la population, ni sécurisante pour l'armée. Alors, armée togolaise et peuple togolais, faisons un pour chasser une seule famille démoniaque, diabolique, qui nous rend la vie dure depuis 55 ans. Je crois que ça va arriver. Et ça arrivera. Et travaillons pour que ça arrive. Il n'y a pas à dire toutes les choses que nous faisons dans l'ombre ici. Mais nous vous disons que ça va arriver. Autrement, excusez-moi, je ne manque de rien. J'ai où me coucher confortablement. J'ai de quoi manger, de quoi me soigner, de quoi me vêtir. Mais pourquoi je me casse autant? C'est parce que quand les autres souffrent, nous ne dormons pas. C'est parce que si nous laissons le Togo dans cet état, comme nos parents l'ont laissé, en laissant Yadema un illettré, malmener les Togolais pendant 38 ans de règne, soit 42 au total depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio par lui. Si nous laissons le Togo dans cet état, il sera pire pour la postérité. Et ils nous demanderont qu'avons-nous fait? Moi je me dis, si nos parents avaient eu la connexion Internet, Facebook et WhatsApp comme nous aujourd'hui, ils n'auraient pas laissé Yadema gouverner même le Togo pendant 10 ans. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux futilités, aux choses qui ne lèvent pas, aux choses qui ne nous conduisent pas vers la prospérité. C'est à ces choses que nous intéressons sur le net.
Et quand on parle des questions sérieuses, des sujets sérieux, vous voyez des intervenants sont à compter du bout des doigts. Mais quand on parle de sexe, des choses futiles, des réjouissances, vous verrez des centaines de milliers d'intervenants. Voilà le drame des Africains. Si les Kwame Nkrumah, les Sylvanus Olympio avaient eu l'accès à la communication, à l'information comme nous, la décolonisation, les indépendants ne se seraient pas passés de la façon dont elles s'étaient passées. La France-Afrique n'aurait pas eu la chance de s'installer comme elle avait eu la chance de s'installer. Mais nous avons tous les moyens aujourd'hui pour tout faire. Mais nous ne les utilisons pas comme il le faut. Alors prenons conscience parce que notre avenir se joue. Pendant que nous traînons sur des inutilités sur Facebook, dans WhatsApp, nos ennemis trouvent encore le moyen de nous détruire jusqu'à ce qu'on s'en rende compte. Va s'engager encore une course contre la montre et on n'en finira pas. On ira de réaction en réaction parce que nous n'anticipons jamais. On ira de réaction en réaction et voilà comment la société occidentale et impérialiste a programmé le monde. Faire en sorte que nous nous endormons et faire en sorte que nous intéressons aux choses futiles pendant que eux, ils sont en train de nous ruiner. Et jusqu'à ce qu'on s'en rende compte, il y a trop à faire et nous n'y arrivons jamais. Alors, diaspora togolaise de tous les pays, organisez-vous et qu'à partir de nos structures locales, nous puissions créer des structures coiffantes, bien organisées et bien représentatives, afin que la diaspora parle presque d'une et seule voix, pour que nous constituions une force de pression solide, non négligeable, qui aura toujours son mot à dire dans les affaires politiques du Togo. Parce que nous constituons une force économique, stratégique, intellectuelle, inestimable. Et sans nous, dans la vie de nos compatriotes, beaucoup ne survivraient pas à la misère, planifiée, théorisée et mise à exécution par le pouvoir satanique du RPT UNIR. Alors, ceci étant, je pense au point 2. Le point 2, l'actualité togolaise. Et ce dialogue que le RPT avait annoncé pour le mois de novembre, ça n'a pas eu lieu. Ils ont dit avant la fin de l'année 2017, ça n'a pas eu lieu. En janvier non plus, ça n'a pas eu lieu. Et en février, ils avaient parlé du 4 ou 5 février, ça n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, nous parlons du 15 février. Bon, franchement, mes compatriotes, sommes-nous assez bêtes pour comprendre que le RPT joue sur le temps? Sommes-nous assez bêtes? Aller dialoguer avec des gens qui n'ont respecté aucun accord, aucune loi. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Participer à un dialogue donne une légitimité au RPT UNIR en le nommant comme interlocuteur valable, en le légitimant comme autorité et donc en reconnaissant Faure Gnassingbé comme président légitime. Voilà la conséquence très fâcheuse de ce piège, de ce traquenard d'accord que le RPT UNIR nous tend. Vous avez mené tant de dialogues et les accords sont là. Les recommandations de la Commission nationale des droits de l'homme, Commission vérité, justice et réconciliation, mais on n'a qu'à les appliquer. On vous appelle encore à un autre dialogue et vous y allez. Vous y allez.
Je tiens à faire certaines remarques. La Guinée, qui est impliquée dans le dialogue togolais, n'est pas un exemple. Parce que Alpha Condé est un tyran qui réprime les manifestations pacifiques chez lui, qui menace de mort ouvertement ses opposants politiques et même les étudiants guinéens. Alpha Condé n'a pas sa mémoire sur place parce que c'est un alcoolique. Monsieur Akufo-Addo est un produit du NPP, New Patriotic Party du Ghana. Le parti que Eyadema Gnassingbé a financé à coups de milliards. Pour que ce parti prenne le pouvoir et empêche le NDC et Jerry Rawlings d'être un terrain, de faire du Ghana un terrain favorable pour l'opposition togolaise. Vous savez tous que les opposants togolais se réfugiaient pour la plupart au Ghana. Et qu'au Ghana, beaucoup se sont organisés même pour déstabiliser le régime de Gnassingbé et Eyadema. Donc ça a toujours créé la tension entre Eyadema et Rawlings. Donc, pour punir Rawlings, Eyadema a financé le NPP. Il y avait le Patriotic Party. Ils ont créé le New Patriotic Party. Et c'est en 2000 que John Kufuor gagnait les élections après 2 échecs consécutifs contre Rawlings. Depuis l'avènement de la démocratie et les premières élections démocratiques de 1992. Donc, John Kufuor a pris le pouvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les opposants qui se trouvaient au Ghana, on les a convoyés vers le Togo, où beaucoup ont été assassinés, beaucoup emprisonnés. C'est des choses dont on ne parle, mais dont je suis témoin. Parce que en 2005, quand j'étais sorti de prison et quand ma vie était en danger, j'étais allé dans les représentations diplomatiques occidentales au Ghana pour demander refuge. Et c'est à l'ambassade de Suisse que j'ai eu un accueil favorable. Et l'ambassadeur me disait de me méfier. Ça m'a fait sauter le cœur. Et je lui ai dit oui que effectivement, nous savons ce qui se passe. Nous avons appris la mort de monsieur Ankou, qui était un inspecteur de l'enseignement au Togo, qui s'est réfugié au Ghana et qui a pris la coordination des réfugiés togolais au Ghana pour réclamer de meilleures conditions parce que le HCR du Ghana avait abandonné carrément l'assistance aux réfugiés. Et c'était les recommandations de John Kufuor. Ce n'était pas comme ça sous Jerry Rawlings. Le HCR prenait soin des réfugiés. Mais depuis que Kufuor est arrivé, on abandonnait les Togolais à leur sort. Et comme M. Ankou dénonçait cela, le HCR Ghana l'a invité, prétendant discuter avec lui sur comment régler la crise. Et après sa rencontre avec le HCR du Ghana, il est retrouvé agonisant dans une broussaille, derrière une école. Et on l'a transporté à l'hôpital, il était mort. Quand j'ai annoncé sa mort, l'ambassadeur, monsieur Wiedemer à l'époque, un vieux, il est retraité maintenant, m'a confirmé que oui, qu'ils sont informés de la mort de monsieur Ankou. C'est pourquoi il m'avait dit de me méfier. Donc, voilà la preuve que le Eyadema a financé le NPP pour contrôler le Ghana. Et après Kufuor, Atta Mills avait gagné les élections, mais malheureusement, il est mort en cours de mandat. John Dramani, qui était son vice-président, avait terminé son mandat et s'est représenté pour son propre mandat. Il a fait 5 et 4 ans, il s'est représenté et il a échoué contre Akufo-Addo. Durant les périodes où le NDC est au pouvoir au Ghana, le Togo est un champ favorable pour le Ghana.
devient un champ favorable pour l'opposition togolaise, qui peut s'y replier en toute sécurité. Mais quand le NPP vient au pouvoir, la situation devient chaotique. Donc voilà un exemple. Nos compatriotes du Togo ont manifesté l'année dernière, en novembre puis en décembre. La première fois, ils ont dit qu'ils n'ont pas eu une autorisation. Bien sûr que la manifestation avait été faite dans les règles de la loi. Parce que au Togo même, les associations constituées sur la loi de 1901 n'ont pas besoin d'une autorisation formelle. En tout cas, c'est ce que moi je savais avant mon départ en 2005 au Togo. Et il suffit d'informer le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, que telle manifestation va avoir lieu et ça aura lieu. Donc, sur cette base, les Togolais du Ghana ont organisé la manifestation, mais la police est venue embrigader des gens qui ont été même jugés au tribunal, puis relâchés sous caution. En décembre, les partis politiques du Ghana ont demandé une autorisation formelle pour s'associer avec la diaspora togolaise au Ghana pour organiser une manifestation. La manifestation avait été saccagée à nouveau. Et les milieux politiques et administratifs ghanéens même en avaient honte et étaient remontés contre l'administration de Nana Akufo-Addo. Donc voilà un peu pour vous dire tout simplement que le Ghana actuellement n'est pas favorable à l'opposition. Ce qui veut dire que tout dialogue dont le Ghana sera médiateur va tourner en faveur du RPT Unir. Et il y a un fait, c'est que une CEDEAO qui se respecte, ou par exemple au Libéria, il y a eu des élections transparentes, en Sierra Leone, au Sénégal, bon, au Mali et au Burkina, au Ghana, il y a eu des élections claires et transparentes. Et les gens ont gagné les mains hautes. Comment est-ce que ces présidents démocratiquement élus vont accepter qu'un voyou comme Faure Gnassingbé, un bandit de grand chemin, qui n'a jamais respecté la loi, soit le président de la CEDEAO, président en exercice de la CEDEAO, représentant 16 États? C'est parce que la CEDEAO est une association de malfaiteurs, de malfrats, de chefs d'État inconscients du bon devenir de notre sous-région. Sinon, par souci d'honneur, le peuple ghanéen ne devait pas accepter être sous la coupole d'un chef d'État criminel comme Faure Gnassingbé. Le peuple sénégalais ne devait pas accepter d'être sous l'autorité d'un chef d'État méchant et hors la loi comme Faure Gnassingbé. Chers Sénégalais, chers Ghanéens, c'est une honte pour vous d'accepter que Faure Gnassingbé soit le président de la CEDEAO. Chers Béninois, qui avaient toujours connu des élections transparentes et démocratiques, c'est une honte que vous acceptiez que Faure Gnassingbé représente votre pays. Cher Burkinabé, pays des hommes intègres, c'est une honte que vous acceptiez que Faure Gnassingbé soit le président de notre sous-région. Et chers Libériens, vous le Libéria qui n'avez jamais été colonisé, c'est une honte que vous acceptiez que Faure Gnassingbé, un hors-la-loi, un mécréant de père en fils, soit votre représentant. Alors, la CEDEAO n'est pas un cadre crédible pour organiser un dialogue. Ensuite, on a traîné nos opposants jusqu'en France, où Alpha Condé les a rencontrés et a rendu compte à Emmanuel Macron. Nous avons compris tout le schéma. Donc, celui qui doit prendre le pouvoir en Afrique doit passer par l'Élysée en Afrique francophone.
Et depuis Paris, aucun communiqué clair n'est sorti pour nous situer. Il y a eu des bavardages de gauche à droite, des interviews pas précises, et nous demandons qu'est-ce que l'opposition était partie faire à Paris concrètement. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'est tellement clair. Chers opposants, je vais vous dire que je vous félicite toujours. Et parmi vous, beaucoup avec qui vous avez commencé la lutte sont morts. Et je cite toujours Dr Marc Atidepe, qui a pris la place de J-Chris Olympio, qui l'a couvert pour que lui ne meure pas, mais que lui prenne sa mort. Étienne Yakanou, qu'on a accusé injustement, qui est mort en prison. Beaucoup que je ne peux pas citer, nous le savons tous. Je sais que vous êtes dans une entreprise très risquée. Et je vous félicite toujours, vous tous ces leaders, le professeur Aimé Gogué, que je respecterai toujours parce que c'est un homme sincère. Maître Agbeibo, que j'ai côtoyé et que j'admirerai toujours. Maître Apévon, Madame Isabelle Amégavi, je vous ai connu dans mon procès où vous m'avez défendu. Monsieur Jean-Pierre Fabre, qui prend des risques pour la cause togolaise. Nicodème Rabia et consort Fubert Atisso et Tikpi Achadam, nous vous félicitons. C'est pourquoi nous sommes derrière vous. Mais je tiens à dire que vous n'êtes pas des dieux et que vous ne savez pas tous. Et vous ne savez pas tout. Et que vous avez besoin du concours du peuple de la diaspora pour avancer. Mais quand nous donnons des recommandations, on n'en tient pas compte. On n'en tient pas compte. Nous sommes frustrés. Parce que la crise togolaise est une affaire de tous les Togolais et chacun doit apporter sa pierre à l'édification de la nation. Mais je tiens à dire, j'ai fait une remarque là, dans la semaine qui m'a valu des insultes, des incompréhensions. Depuis 8 ans que nous organisons les marches, ça n'a rien changé. Ça n'a même pas apporté une réforme institutionnelle ou constitutionnelle. Ça n'a même pas aidé à modifier le code électoral, le découpage électoral ou quoi que ce soit. Parce que les marches sont organisées de la mauvaise manière qui soit. Pendant que des enfants de 9 ans meurent, rien ne nous autorise à marcher dans la jouissance, à aller au point de chute, terminer avec des déhanchés, des joies à l'allure enfantine, et puis aller faire des collations et repartir. Rien ne nous autorise à manifester de la joie dans nos manifestations. Parce que nous ne manifestons pas pour plaire à ce régime ou pour nous plaire, mais nous manifestons pour détruire une dictature qui nous nuit. Et nous manifestons parce que nous en avons marre. Quand quelqu'un te fait quelque chose, que ce soit ton frère ou ton ami, tu lui dis ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Arrivé à un moment, quand tu en as marre, c'est avec vigueur que tu tapes du poing sur la table ou que tu lui donnes un coup de poing. Mais ce n'est pas en souriant que tu lui dis non, j'en ai marre. Non, c'est avec fermeté pour qu'il sache que trop c'est trop et qu'il ne recommence plus. Mais nos marches sont comme des manifestations romantiques envers le régime. Nos marches sont comme une distraction parce que nous sommes fatigués de rester trop à la maison et que nous allions nous réjouir un peu. Ce n'est pas facile ce que vous faites, je le sais, mais à un moment donné, il faut comprendre que les méthodes utilisées sont inefficaces.
et que l'attitude à adopter pendant les marches diffère de tout ce qui s'est passé. Ça fait 8 ans que les Togolais marchent. Depuis le vol des élections de 2010. 2005, nous avons protesté, on nous a massacrés. Des génocides ont été exécutés, planifiés, exécutés en partie, évités grâce à l'alerte lancée par le ministre Akila Boko. Je le salue cordialement. Lui, c'est un grand homme que je respecterai toute ma vie. Et nous devons savoir que les choses ne doivent pas aller comme ça. Une révolution, c'est une guerre. Et une guerre, si cela demande des chants, c'est des chants guerriers. C'est des pas guerriers. C'est une allure guerrière. Pour impressionner l'ennemi, pour lui faire peur, pour l'intimider, pour l'affaiblir avant de l'abattre. Nous nous réjouissons dans l'insouciance et dès qu'on tire à un coup de gaz lacrymogène, la débandade commence et voilà la fin de la récréation. Vous voyez, une révolution est une révolution. Une réjouissance populaire comme une réjouissance du 27 avril est une réjouissance populaire. Faisons la part des choses pour donner à cette révolution sa signification exacte. C'est en lui donnant la juste définition que nous trouverons les paramètres et les ingrédients nécessaires pour qu'elle soit une révolution effective et gagnante. Et j'en viens à ce dialogue où les opposants ont pondu un communiqué disant qu'ils ont pris acte de l'annonce du dialogue et de la médiation. Bon. Je pense que prendre acte de quelque chose veut dire que vous avez pris connaissance de la chose et que vous êtes d'accord. Ça veut dire que vous avez pris acte du dialogue et malgré que les préalables ne sont pas tenus, vous êtes d'accord à aller à ce dialogue. Et c'est ce dialogue que mon frère et compatriote, activiste Anani Sossou a qualifié de farfelu, qui a déchaîné toute la colère de Francis Pedro Amouzou. Je tiens à dire à l'ensemble de l'opposition que nous vous soutenons, mais nous vous dirons la vérité. Et rien que la vérité. Ça fait mal, mais ça guérit, ça arrange, ça corrige. Si aujourd'hui, vous voulez la démocratie, et vous ne pouvez pas accepter des critiques dans vos rangs, alors c'est triste. Comment vouloir la démocratie sans être démocrate soi-même? C'est de l'incongruence. Et dès que quelqu'un ouvre sa gueule pour critiquer l'opposition, on le taxe de tout. Mais nous reprochons quoi au régime en place? Je vous en prie, il y a des choses que je ne veux pas dire pour entacher la lutte que nous menons et où nous avons beaucoup perdu. Nous avons perdu du matériel, de l'argent, du temps. Des gens sont devenus malades pour ça. Les gens ont perdu l'usage de leurs membres, amputés. Les gens sont morts, les gens sont exilés. Et pour nous exilés, ce n'est pas une joie de vivre dans le pays des autres. Nous voulons tous vivre au Togo. Alors, nous voulons que cette lutte aboutisse. Soyez ouverts aux critiques, même aux insultes. Et prenez dans les insultes ce qui est bon.
Faites un travail sur vous. Et je crois que l'avenir que nous entrevoyons pour le Togo ne fera peur à personne. Ne donnons pas des arguments aux mains du RPT Unir. Eux, si tu critiques, si on ne te tue pas, on t'exclut ou tu vas le regretter. Donc, ils sont appelés à dire oui, 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 oui. Jamais non. Si tu dois dire non, tu dois fuir pour le dire à l'extérieur. Notre opposition doit être démocratique, doit être ouverte aux critiques. Et Monsieur Francis Pedro, nous vous aimons. Nous aimons votre bravoure. Mais écrire une telle réponse et insulter un compatriote qui n'est que dans son rôle de journaliste critique est un peu déplorable. Parce que si vous devez être à la place de Eyadema Nyasingbe, et où, bien sûr qu'à juste titre, nous déversons sur lui chaque jour des injures, alors, quelle serait votre réaction? Je vous en prie, ressaisissez-vous, entendons-nous, unissons-nous, ça ne veut pas dire que nous devons nous tolérer des erreurs. J'ai parlé ce soir avec le grand frère Kofi Folikpo, l'incontournable, notre grand frère de Suisse. Le patriote et militant aîné de nous tous, notre conseiller. Il a toujours été là. Il nous a toujours cautionné. Dans les manifestations passées dans le compte de l'UFC, il a pris des autorisations qu'il a payées de sa poche. Il a réservé des salles de conférence qu'il a payées de sa propre poche. Tout cela pour que la lutte aboutisse. Et il n'est pas fatigué, malgré les déceptions. Il est toujours là. J'ai discuté, j'ai raccroché avec lui avant de commencer ce live. Et il n'est pas d'accord avec cette sortie que tu as faite, grand frère Pedro Francis Amouzou. Parce que nous sommes ici, nos cœurs saignent. Quand quelqu'un joue ou danse, il ne peut pas voir les erreurs qu'il fait. Mais quelqu'un qui est là dans le jury ou bien dans le public, qui sait aussi danser ou qui connaît les pas de danse, peut lui dire, tu as fait cette faute-là. Mais opposition, vous ne pouvez pas être dans cette lutte et vous considérer comme irréprochable. Acceptez les critiques, que nous corrigions les tirs et que nous avancions. Nous sommes dans une guerre des plus dures. Et le pouvoir que nous avons en face est démoniaque, satanique et vieux de 55 ans. La plus vieille dictature debout en Afrique. Alors, nous devons être sérieux dans l'organisation. Nous devons être sérieux dans le langage et dans l'attitude. Ne laissez pas le Ghana, la Guinée vous traîner comme des enfants. Moi, je vous dis même attention, parce que vous pouvez prendre un de ces avions, ils sont capables de sauter l'avion ou bien de vous empoisonner. Nous savons que vous n'êtes pas des êtres parfaits. C'est pourquoi nous vous aimons comme vous êtes. Et je salue Maman Brigitte Adjamagbo qui ne se fatigue pas, qui malgré les menaces, tient bon. Même des enfants que nous sommes pouvons donner des conseils à vos mamans, à nos mamans, à nos papas que vous êtes dans l'opposition. Nous voulons tous que ça s'arrange pour nous. Alors, ressaisissons-nous et parlons d'une seule voix. Mais ce soir, le peuple togolais, par ma voix, vous dit que nous ne voulons pas de dialogue. Et que accepter le dialogue tel que Faure Gnassingbé le propose, c'est le légitimer. C'est de lui permettre de gagner du temps. C'est de brouiller les choses et nous précipiter dans un référendum que nous ne voulons pas.
Alors, nous ne voulons pas ce dialogue. D'où je trouve judicieux qu'un compatriote qualifie un communiqué prenant acte d'un dialogue dilatoire et traquenard de farfelu. Et chacun a ses raisons de qualifier ce qu'il veut, de quoi il veut. Cela ne doit pas susciter des réactions haineuses de la part de grands leaders de l'opposition. Je vous en prie, retrouvez votre quiétude, votre tranquillité, votre calme. Le peuple vous regarde. Nous ne sommes plus en 2005, ni en 90, ni même en 2010 ou en 2015. Aujourd'hui, même les enfants du primaire ont le smartphone, ils ont WhatsApp, ils ont Facebook. Les informations circulent à la vitesse de l'éclair. Et tout ce que chacun fait se voit et s'entend à la seconde suivante. Alors, faisons attention à nos paroles, à nos actes. Nous sommes là et nous surveillons comme des sentinelles vigilantes. Tous ceux qui vont faire un faux pas allant contre les aspirations du peuple, nous allons les dénoncer. Et pour cela, je tiens à préciser que Faure Gnassingbé et son gouvernement n'ont plus le droit de nous interdire quelque manifestation que ce soit. Parce qu'ils sont des illégitimes. Ils n'ont plus le droit de donner un quelconque ordre que ce soit sur le Togo. Nous leur demandons de partir parce qu'ils ne sont plus à leur place. Et qu'ils ferment leur grande gueule d'arrogants, de provocateurs, de mécréants. Togolais. Faure Gnassingbé, Nicodème Rabia l'a dit, n'est plus le président du Togo. Il s'accroche à un pouvoir que nous lui avons arraché déjà. Parce que pour gouverner un peuple, il faut que le peuple et les dirigeants soient en symbiose. Et que des énergies positives se dégagent. Que les dirigeants aiment leur peuple et que le peuple aime ses dirigeants. Si tel est le cas, un petit effort fourni produira de grands résultats. Et le gouvernement va investir dans son peuple. Et le peuple va soutenir son gouvernement. Et en cas de crise, les gouvernants prenons soin d'expliquer patiemment et patriotiquement les choses aux concitoyens. Et les concitoyens qui auraient compris et soutenu leur gouvernement accepteraient de faire des sacrifices. Même s'il faut diminuer sur les salaires. Même s'il faut rester un mois sans salaire. Si un gouvernement aime son peuple, et le peuple sait que le gouvernement l'aime, le gouvernement montre qu'il aime son peuple, un peuple est capable de sacrifier un mois de salaire pour soutenir son gouvernement. Voilà l'histoire d'amour entre un peuple et ses dirigeants. Mais le peuple dit non, c'est non. Monsieur Faure Gnassingbé, vous n'allez plus gouverner le Togo. Du nord au sud, de Saint-Cancé à Lomé, nous allons vous rendre le Togo ingouvernable. Et dans la diaspora, nous allons vous huiller. Vous n'aurez plus aucun respect. Vaut mieux pour vous de déguerpir, d'aller vous cacher et de bouffer les milliards que vous avez volés aux Togolais. Nous ne vous en demanderons même pas compte parce que nous n'avons pas besoin. Le Togo est assez riche. Nous établirons une gestion stricte et sérieuse du Togo. En 10 ans, nous allons dépasser tous les pays dans la sous-région. Voilà la vérité. Le Togo est immensément riche. Mais nous sommes petits. À peine 10 millions de par le monde. À peine 10 millions de Togolais. Soit 7,5 millions au Togo. Et environ 2 500 000 dans la diaspora. Nous sommes à peine 10 millions de Togolais. Alors dégagez le plancher. Et ne veuillez donner aucun ordre aux Togolais parce que vous n'êtes plus le président des Togolais. Et M. Yark Payadoua Bokwesi, taisez-vous une fois pour de bon.
Retirez-vous et sachez, monsieur Yark d'Amehan, que ce pouvoir vous utilise pour mettre sur votre petit dos, votre dos frêle, toutes les responsabilités de ces crimes odieux commis. Alors, pensez à vos enfants et à vos progénitures. Fuyez le Togo, démissionnez et venez nous livrer le secret du RPT uni. Nous allons vous pardonner et retrouver une vie tranquille avec vos enfants, monsieur Yark d'Amehan. Parce que quand vous parlez, on a l'impression qu'on vous force à parler. Ça ne vient pas de votre cœur. Alors, Yark d'Amehan, moi je n'ai pas de la haine contre toi. Ou bien contre vous. J'ai de la haine contre vos actes. Que vous êtes obligés de commettre pour satisfaire à un tyran insatiable. Fonya Singbe est un insatiable. Sinon, il a tout l'argent qu'il veut. Il a tous les réseaux mafieux en son compte. Toutes les femmes qu'il veut. Toutes les richesses qu'il veut. Toutes les maisons qu'il veut. Il a fait plus de 10 ans de pouvoir. Quand d'autres s'enlacent après 5 ans. D'autres s'enlacent après 8 ans, 10 ans. Lui fait 13e année de pouvoir. Il veut quoi encore? Il veut un bain de sang. Ce type n'aime pas le Togo. Ne le servez pas. Moi, je vous promets que si vous désistez aujourd'hui, monsieur Yark d'Amehan, que vous lâchez fort, ça va être un grand signal. Les désertions vont commencer. Et si personne ne vous est reconnaissant, moi je vous serai reconnaissant. Le Togo va vous pardonner. Regardez le Togo et regardez Fonya Singbe cette nuit. Et désertez. Forces armées togolaises. Je vous lance un appel final pour terminer. Jusqu'alors, ou bien jusqu'à un moment, nous avons confondu des forces armées républicaines. Il y en a parmi vous. Mais nous avons confondu à la soldatesque assassine du RPT UNIR, à ces miliciens et aux mercenaires étrangers qu'ils ont pris pour massacrer la population togolaise. Mais aujourd'hui, nous avons compris qu'ils ont eu recours aux mercenaires, aux miliciens, parce que vous, soldats togolais, conscients, vous n'êtes pas capables de prendre le fusil et de tirer sur la foule manifestante, alors qu'il peut y avoir parmi elles vos enfants, vos parents, vos amis, vos êtres chers, vos copines. Et donc, on a pris des sanguinaires à l'étranger. On a drogué les joints. On injecte le TAB régulièrement à certains pour les rendre comme des animaux, afin qu'ils soient prêts à toujours verser le sang. Mais aujourd'hui, nous comprenons que la majorité des soldats togolais veulent le changement et ne sont pas pour la répression. Alors, prenez votre courage. Un beau jour, commencez à déserter l'armée. Un beau jour, commencez à prendre votre courage à deux mains et vous qui pouvez rester au Togo et dénoncer, dénoncez. Vous verrez, le peuple vous chérira. Parce que c'est ce peuple qui vous nourrit. C'est ce peuple qui nourrit vos femmes et vos enfants. C'est ce peuple qui vous habille et qui vous équipe. Ne maltraitez plus ce peuple. Nous vous aimons parce que vous êtes notre armée. Tout ce que vous avez fait dans l'histoire du Togo n'a pas été négatif. Il y a eu des choses positives. Les choses négatives ont été instigées par la seule famille Eyadema, manipulée par la France. Alors nous sommes assez intelligents pour comprendre que tous les soldats togolais ne sont pas des voyous. Alors je vous lance un appel patriotique ce soir à Force armée togolaise. Lâchez Fonya Singbe, il n'y a que cette famille qui nous pourrit la vie. Regardez comme les soldats burkinabés sont libres. Regardez comme les soldats ghanéens ou béninois sont libres. Comme les soldats français, suisses, anglais sont libres. C'est comme ça que vous devez être libre. Mais ce régime d'Enya Singbe vous a privé de votre dignité et de votre liberté. Alors rendez-lui la monnaie dès maintenant. Unissez-vous au peuple togolais et finissons le boulot.
Parce que le salut le plus rapide viendra de l'armée togolaise. Mes chers compatriotes, je vous remercie d'être en ligne ce soir. Nombreux, je vous remercie. Je n'ai pas vu de questions. Je n'ai pas vu de questions. Quelqu'un a voulu appeler. S'il est encore en ligne, il peut appeler, voir si on peut échanger. Autrement dit, je vais mettre fin bientôt à ma communication. Je vous remercie d'être là. C'est ensemble que nous sauverons le Togo. Et ne pensons pas que d'autres le feront à la place d'autres Togolais. Parce que si nous pensons ainsi, et si tout le monde pense que l'autre va le faire, alors personne ne le fera, au bout du compte. Levons-nous comme un seul homme et sauvons notre patrie. En récapitulatif, demain, l'élection du bureau de la communauté togolaise de Suisse. Tous les Togolais résidant en Suisse, l'adresse est mentionnée sur ma page. C'est la rue de Locarno, 3 1700 Fribourg, à 14h00. Venez nombreux élire et vous faire élire. Et de deux, nous soutenons l'opposition, mais nous la mettons en garde. Nous ne voulons pas de dialogue avec des démons, des sourds et des muets qui ont montré qu'ils n'ont rien à foutre de la Constitution qui est la loi suprême. Que feront-ils d'un dialogue? Que feront-ils d'un dialogue? Alors, je vous remercie. Demain, le thème sera réorganisation de la lutte togolaise. Faisons de cette lutte une lutte civile et non une lutte politique. Et pourquoi nous ne devons pas inscrire cette lutte dans un cadre politique? Demain, nous en débattrons. Que l'Éternel bénisse le Togo. Bonne soirée chez vous. Salut patriotique à toutes et tous.